L'armure de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis, il est important de traiter ce sujet car la vie du chrétien n'est pas une promenade paisible, c'est un réel combat. Et nous sommes engagés dans ce combat spirituel et nous sommes aussi la cible directe de toutes les attaques diaboliques, donc les attaques, les traits enflammés du malin. Parce que lorsque nous avons effectivement donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous sommes convertis pour suivre notre Seigneur, eh bien, nous avons changé de maître et nous n'appartenons plus à Satan. Et nous ne sommes plus esclaves de Satan. Mais nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et toute la gloire lui revient à Christ seul. Le but de revêtir l'armure de Dieu, c'est de pouvoir résister à toutes les attaques du diable et de rester fidèle à Christ jusqu'au bout de notre pèlerinage sur cette terre. Et nous lui sommes reconnaissants. Parce que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son armure qui nous permet effectivement de résister aux artifices du diable dans notre marche chrétienne et de pouvoir manifester également les caractères de Christ dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Alors mes amis, bienvenue au combat. Vous savez, nous devons être très prudents quant aux enseignements qui sont dispensés dans le milieu évangélique. Pour les fraîchement convertis, ayant passé par les eaux du baptême, donc les chrétiens des mouvements charismatiques, leur promettent monts et merveilles, la victoire sur le péché, que tout ira bien, que Satan est vaincu, ce qui est une évidence, oui. Mais qu'ils doivent mettre leur confiance et leur foi dans le succès, dans la réussite sociale, dans la victoire dans tous les domaines. Et qu'ils ont tous des dons, le don de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Donc, ils s'appuient sur la pensée positive, un peu de psychologie chrétienne. Et bien, fort de constater que de nombreux chrétiens fraîchement convertis, victimes justement de ces chrétiens charnels, eh bien, ont abandonné la course. Ils ont abandonné la course parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été trempés, qu'ils ont été manipulés. Parce que les soucis, les problèmes, eh bien, et les épreuves sont toujours présentes dans leur vie, même après le baptême. Ben, rien n'a changé, c'est même devenu, on peut dire, pire. Parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement scripturaire sur le combat spirituel. Ils ont combattu par la chair et n'ont pas revêtu, pour ainsi dire, l'armure de Dieu. Ils n'ont pas emprunté le chemin étroit, le chemin resserré, qui représente le chemin de l'abandon de soi, le chemin de la nouvelle naissance. Et oui, mes amis, il faut dire la vérité aux nouveaux convertis. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile, où tout est servi sur un plateau d'or. Le chemin est étroit, nous dit le Seigneur, et peu le trouvent. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 29, il est dit « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Vous voyez, c'est une grâce en fait de souffrir pour Christ. D'autres, des chrétiens matures, engagés, ayant du discernement, de l'expérience en matière du combat spirituel, des chrétiens équilibrés, je précise, eh bien, eux encouragent le chrétien à veiller, à prier
pour leur dire que le diable rôde comme un lion rugissant et qu'il est a cet effet très important de se nourrir spirituellement et quotidiennement de la parole de Dieu, parce que être un chrétien, eh bien, pour leur dire que ce n'est pas un chemin facile. Il est merveilleux, c'est vrai, parce que Christ nous accompagne et nous soutient dans toutes les épreuves, dans les difficultés et même dans les tentations. Mais le chrétien engagé rencontrera certainement des oppositions, des combats, des affrontements, des difficultés. Mais en tout cela, eh bien, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs car Christ ne nous abandonne pas sur ce chemin étroit. Et il a bien dit Christ, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vraiment, réjouissons-nous de cette parole, remercions le Seigneur tous les jours aussi parce qu'il nous donne à cet effet aussi une armure solide, puissante, pour pouvoir marcher dans la victoire. Et c'est dans cette vision, mes amis, dans cette perception, dans cet état d'esprit que j'aimerais vous présenter l'armure de Dieu. Nous sommes en guerre, nous avons besoin de revêtir l'armure de Dieu et utiliser les armes spirituelles à bon escient. Alors, pour débuter, j'aimerais vous faire lecture de 2 versets de la Bible. Alors, nous allons premièrement dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc à savoir une étude approfondie de l'épître aux Éphésiens, entre autres le chapitre 6, où il est question en fait du combat spirituel, eh bien, j'aimerais au préalable vous apporter quelques points très importants à ce sujet, qui malheureusement, par une mauvaise compréhension des Écritures, déforment des versets et les interprètent hors de son contexte et établissent effectivement des doctrines mensongères, des doctrines pernicieuses, dit la parole de Dieu, et font effectivement d'énormes dégâts au sein des assemblées chrétiennes et exclusivement dans les milieux charismatiques. Eh bien, pour apporter plus de précision, nous voyons de plus en plus de chrétiens qui combattent nuit et jour contre le péché charnel. On les entend dire je prends autorité, esprit de cigarette, esprit d'alcool, esprit de sexe, esprit de colère, je te commande au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, se croyant même être plus spirituels que certains, que d'autres, eh bien, ils s'épuisent, se fatiguent dans tous ces combats infernaux de délivrance qui ne portera même pas ses fruits. Et pour quelle raison ? Parce que nous n'avons pas à mener des séances de délivrance avec le péché qui habite en nous, le péché, notre chair, notre nature charnelle. Notre vieille nature, toutes ces convoitises, ces désirs et toutes ces choses, nous devons les faire mourir. C'est un travail personnel. Nous devons renoncer à toutes ces convoitises. Et il s'agit de notre chair. Ce sont les désirs charnels, le moi, l'égocentrique. Rien de bon n'est dans le cœur de l'homme s'il n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir les desseins de l'Éternel. Voilà, ça c'est une chose réelle. Maintenant, nous allons dans Galates, chapitre 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et nous poursuivons la lecture de la parole. Nous allons dans l'évangile de Marc au chapitre 7 du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, des meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. On a plus de précision, vous voyez, sur certaines caractéristiques. Voilà. Donc maintenant, il s'agit effectivement de notre nature charnelle. Et c'est un combat personnel dont la source est notre nature humaine, la chair, cette lutte intérieure face à toutes ces passions et aux péchés qui combattent dans nos membres, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous donne vraiment la détermination, la foi et la persévérance justement pour pouvoir faire mourir cette nature pécheresse qui habite en nous. Notre vieille nature, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Notre corps de péché, oui, a été détruit pour que nous ne soyons vraiment plus esclaves du péché. Et nous sommes à cet effet devenus libres. Nous avons été affranchis pour être réellement libres. C'est pourquoi ces pauvres chrétiens charismatiques essayent, par le biais de séances de délivrance, de faire un travail que Christ a déjà accompli il y a 2000 ans sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Eh bien, la Bible nous enseigne que cette chair, cette vieille nature a été condamnée par la mort de Christ en versant son sang pour la rémission des péchés. Eh bien, Paul nous commande de nous regarder comme morts au péché et avoir les yeux fixés sur Christ et nous considérer comme, nous regarder comme vivants pour Dieu en son Fils Jésus-Christ. Notre pire ennemi, mes amis, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est la chair. C'est pourquoi nous devons la faire mourir, nous dit la parole de Dieu. Et nous devons fuir aussi le péché. Nous devons fuir la fornication, l'idolâtrie, la convoitise charnelle, toutes les convoitises charnelles. Nous devons fuir, nous dit la parole de Dieu. Nous ne devons plus obéir à cette chair. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuyez les passions de la jeunesse. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'idolâtrie. Vous voyez, Paul ne dit pas de prendre autorité sur les esprits, etc. Car il ne s'agit pas d'esprit, mais de notre nature charnelle. Et nous devons fuir le péché et faire mourir cette nature charnelle qui a été clouée sur la croix. Eh bien, j'aimerais encore vous lire dans Genèse chapitre 39, des versets 11 à 12. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle, donc là je précise, c'est la femme de Potiphar, le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Mes amis, Joseph n'a pas combattu et exorcisé la femme de Potiphar en chassant l'esprit de perversion qui était en elle, l'esprit de fornication. Non, il a obéi à Dieu, il s'est enfui. Des fois, il ne faut pas faire grand-chose, il faut se taire. Il faut des fois se taire. Le Seigneur
nous enseigne que le meilleur moyen de céder à la tentation, à notre chair, c'est de fuir le péché. Et non pas de combattre notre nature charnelle au nom de Jésus. Hein? La chair, notre vieille nature, je précise, a été clouée sur la croix. Hein? Quand elle vient à la surface, nous devons, stop, tu as été crucifié sur la croix. Ne reviens pas à la surface. À chaque fois qu'ils reviennent à la surface, parce que c'est notre nature charnelle, nous devons à chaque fois lui dire, non, Jésus-Christ est mort sur la croix. Hein? La nature charnelle, elle est clouée sur la croix. Elle a été crucifiée pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Eh bien, nous devons nous considérer comme morts au péché. Et c'est alors que nous obtiendrons la victoire sur le péché avec l'aide du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Alors, concernant le plan de l'épître aux Éphésiens, eh bien, il est découpé en 3 sections. La première section donc, correspond des chapitres 1 à 3. Là, il est question de la position du chrétien, très important. Ensuite, deuxième section, des chapitres 4 à 6 jusqu'au verset 9, c'est la partie pratique du chrétien. Et la troisième, c'est celle qu'on va aborder, à savoir le combat spirituel. Notez bien la progression de ces 3 parties. Au préalable, on apprend à connaître notre position en tant que chrétien qui est en Christ, à savoir que nous sommes déjà aujourd'hui avec Christ assis au plus haut des cieux. Que Christ nous a ressuscités aussi ensemble et que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et là, je n'invente rien, tout est écrit. Il est bien dit bénédiction spirituelle et non matérielle. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, nous les avons avec Christ. Et c'est cela notre position en Christ. Nous avons aussi revêtu le nouvel homme pour nous préparer à entrer dans notre demeure céleste. Et c'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés vers Jésus-Christ, vers les choses célestes. Lorsque je parlais de la progression des 3 parties de l'épître aux Éphésiens, maintenant que nous connaissons notre identité, notre position en tant que chrétien spirituel, la deuxième partie nous montre la vie pratique du chrétien, à savoir sa marche chrétienne. Et cela est motivant car nous avons effectivement un but et nous savons pourquoi nous voulons pratiquer et obéir à sa parole. Car nous connaissons notre position en Christ. Et la troisième partie, maintenant que nous avons effectivement revêtu l'homme nouveau, que nous avons réalisé notre position en Christ et que nous obéissons à sa parole, nous devons apprendre à veiller, à prier et entrer dans cette dimension spirituelle qui est le combat du chrétien spirituel. Et pourquoi y a-t-il à présent un combat ? Parce que Satan sait à présent que le Saint-Esprit nous a révélé notre position en Christ. Et il fera tout pour nous décourager à le suivre. Il fera tout pour nous empêcher de nous réjouir de notre position en Christ et de toutes les bénédictions qui en découlent. Eh bien, il cherche à nous faire chuter. Il nous attaque sur ces points et nous devons réellement veiller et prier parce que la Bible nous dit que Satan ne dort jamais. Et c'est là précisément que vraiment tout se joue. Dieu ne nous a pas abandonnés. Je serai avec vous, je le disais tout à l'heure, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, il nous a donné son armure puissante. C'est un combat défensif, ne l'oublions pas, et ce n'est qu'avec ces armes, donc les armes de Dieu, que nous pouvons vaincre notre ennemi. Comprenons bien que nous avons une mission sur cette terre,
celle de représenter Jésus-Christ. Et de présenter Jésus-Christ à travers l'évangélisation. Nous connaissons notre identité et nous devons vivre, nous dit la parole, comme Christ a vécu. Et c'est là bien que nous avons effectivement le devoir de combattre avec l'armure de Dieu pour pouvoir remporter cette victoire. N'oublions pas que nous devons effectivement faire mourir notre nature charnelle pour qu'elle ne revienne plus à la surface. Et nous avons aussi notre ennemi qui est Satan, effectivement, qui nous hait et il ne nous laissera jamais en paix parce qu'il est venu pour dérober, il est venu pour égorger et pour détruire et pour nous faire chuter et pour nous faire douter de la parole de Dieu. C'est sa grande mission. Il est l'ennemi de nos âmes, mes amis. Eh bien, dès qu'on se met à vivre de manière pieuse, conséquente à notre position en Christ, c'est-à-dire de marcher par l'esprit, eh bien, la guerre commence réellement. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que le diable ne peut pas nous enlever notre position en Christ et ne peut pas non plus nous dérober nos bénédictions, mais il peut nous enlever notre joie que Dieu nous a donnée à travers des épreuves, à travers beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous avons réellement besoin de revêtir l'armure de Dieu. Et cela va encore plus loin. Satan a voulu, par son orgueil, être au-dessus de Dieu. C'est pourquoi, vraiment, il nous hait. Parce que si nous reflétons Christ autour de nous, eh bien, des âmes se convertiront. Et c'est pourquoi il nous attaque en nous décourageant et nous empêchant pour nous empêcher, oui, que la nouvelle nature en nous devienne visible. Les Écritures disent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et puis aussi contre tous ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Eh bien, mes amis, pour résumer cette introduction sur l'armure de Dieu, eh bien, nous devons réaliser ce que nous sommes aux yeux de Dieu par son Fils Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes ce que la Bible déclare ce que nous sommes. Nous devons le croire, mettre notre foi, notre confiance dans cette parole. Si Christ nous dit que nous sommes morts avec Christ, c'est que nous sommes morts avec Christ. Eh bien, n'est-ce pas une raison de glorifier notre Seigneur, de glorifier Dieu pour ce merveilleux cadeau? Et non seulement nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi, nous dit la parole de Dieu, ressuscités avec Christ. Et ça, c'est glorieux, mes amis. Nous devons mettre toute notre foi et toute notre confiance dans sa parole, et uniquement dans sa parole. Sinon, c'est faire de Dieu un menteur. Eh bien, acceptons donc cette parole avec foi. Et n'essayons pas, avec notre raisonnement humain, de comprendre les choses spirituelles, d'analyser et de comprendre intellectuellement. Comprenez bien, Dieu nous voit là où Christ se trouve maintenant, dans les lieux célestes. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pourquoi, mes amis, en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Réjouissons-nous de cela, c'est une réalité. Saisissons-le par la foi, mes amis. Eh bien, l'ennemi de nos âmes est déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Il est déjà vaincu, mes amis. Notre devoir en tant que chrétien, c'est d'être obéissant à Dieu et par la foi accepter et réaliser réellement notre position que nous avons en Christ. Dieu est notre force et à travers lui seul, je dis bien à travers lui seul, non pas à travers un psychologue ou que sais-je, un philosophe ou même un pasteur. Non, Dieu seul est notre force et à travers lui seul nous obtiendrons la victoire et lorsque nous serons éternellement auprès de notre Seigneur au ciel, eh bien c'est à ce moment-là que nous goûterons effectivement le vrai bonheur des enfants de Dieu, le repos éternel.
où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de combats, plus de douleurs, plus de maladies. Eh bien, mes amis, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur soit glorifié. Amen.